Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Alors aujourd'hui on est au club de l'Os près de Lille et je suis avec Guillaume. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui double course en touring et en TT. Tout à fait. Et moi je roule en deux catégories TT, donc 4.2 et 4.4, mais toi deux catégories différentes. Première fois. Et en donc touring et TT. Tout à fait, ouais. Touring Tamiya et TT avec le XB2 2022. Première fois que je double et c'est pas évident. Et alors qu'est-ce que tu penses des deux pistes? Génial. C'est une découverte des deux pistes, de l'herbe de la TT et l'asphalte d'ici pour l'indice. C'est une découverte ce matin à 7h30, mais vraiment beaucoup de plaisir. Et de toute façon, je suis là pour ça, donc c'est un régal. Guillaume qu'on a déjà vu sur la chaîne puisqu'il nous vient du club d'Amiens. Tout à fait. Là tu vas rouler en touring? Là je vais y aller avec la Tamiya, tout à fait, en 13,5. Donc c'est laquelle déjà celle-là? C'est la 419 XR, avec la platine centrale pour ramener le moteur au milieu. J'ai pas vraiment d'ambition aujourd'hui, je suis 7ème sur 9, moi ça me va. Donc moteur 13,5. Moteur G4 Hobby-Wing 13,5, 10 BL 120 pour le variateur, servo Savox, low profile. Échauffe-pneus. Échauffe-pneus Sky RC. Il est là. C'est là t'as fini ta chauffe parce que là donc départ dans 2 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3 minutes. On y est, il va falloir y aller. Allez, je te laisse te préparer. Et puis là t'as ton TT. Et puis à côté le TT XB2 2022 avec pareil G4 13,5 et variateur Hobby-Wing XR10 Pro. Puis les deux carreaux je t'avais fait, tiens d'ailleurs. Exactement. Alors là la carreau avec des gouttes et la carreau dans le style anime. Voilà. En touring. J'avais fait la même pour la touring, mais je préférais la garder à la maison. Elle est pas encore explosée. Salut à tous. Ça va Xavier? Bah oui, ça va, écoute, on est au soleil, on profite. Et alors pour toi, donc là tu roules en une catégorie aujourd'hui? Et comme d'hab. Pas de touring? Non, pas de touring. Et donc tu découvres une piste en herbe? Ouais, alors, c'est vrai, j'y roulais jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah je suis nul quand ça glisse. Non, j'ai vraiment du mal, c'est vrai, il faut que je travaille là-dessus parce que quand ça glisse, j'ai pas du tout les mêmes repères. Après, je pense que c'est l'habitude d'avoir roulé et d'avoir appris en touring du grip, quoi. Mais ouais, c'est dur, mais je remonte, mais ça va. Après, ce matin, j'ai fait quand même des trucs un peu exotiques. Oui, en testant des pneus. C'est quoi ça? C'est des, je ne saurais même pas dire le nom. C'est des CAT. C'est des Schum. Ouais. Donc j'avais déjà essayé à 2-3 ans ici, mais l'herbe était beaucoup plus haute. Ça avait été agréable, mais bon, je me rends compte que en 2-3 ans. J'ai appris qu'il fallait des bons pneus, donc j'avais essayé ce matin, mais là sinon j'ai remis des mezzos et des assassins assez classiques que ce qu'on utilise. Donc là aujourd'hui tu roules en 4.2 standard. Ouais. Et donc tu as ton nouveau combo aussi. Oui, le variateur. Pour l'instant on n'est qu'avec le variateur Corsatec, donc qui fonctionne très bien, où on peut vraiment travailler sur le feeling à bas régime, milieu de régime, c'est assez intéressant. T'as eu le temps d'y toucher aujourd'hui pour cette piste? Pas vraiment, j'ai diminué un peu la fréquence pour que ça soit un peu moins doux, pour que ça soit un peu plus... avoir un peu plus de punch, et j'ai remis mon slipper éliminateur parce que on peut vraiment y aller sur la piste niveau vitesse, clairement. Donc là t'as pas de slipper. On peut envoyer, donc c'est agréable, mais le fait qu'on envoie et que ça glisse, ça pousse quelque part un peu à la faute. Mais non, c'est agréable, c'est une super journée parce qu'il fait beau et on profite bien. Voilà, pour l'instant, combien? Je pars 5. 5, mais il reste 3 finales à faire. Voilà, c'est ça. Donc, et on fait un petit point tout à l'heure. Tout va se jouer maintenant. Okay. Voilà, à tout à l'heure. Merci Xav. En face de moi, dans les stands, il y a Vini. Alors, Vini, tu roules deux catégories toi aujourd'hui? Ouais. Eh ben, comme d'habitude, 4.2, 4.4. 4.2 Baleux XB2. Du classique. J'ai mis l'aileron VP Pro pour être un peu plus lourd de l'arrière. Je me suis dit pourquoi pas. Oui, tu veux mettre du poids parce que tu glisses un petit peu? Mais histoire de regagner un peu de grip, de l'arrière. Et sinon, c'est comme d'hab, première qualif en 4x4, je casse un triangle à cause du balisage et à cause de mon pilotage surtout. Oui, parce que t'essayes, il faut le dire, t'essayes d'avoir le best lap aujourd'hui. Tu te bats là-dessus. Ouais. Je sais pas ce que tu as, tu veux. Je sais pas. Il veut inscrire son nom dans les registres. Donc voilà, on a laissé les triangles disengage sur le XB2. Les disengage ont une forme un petit peu différente. Triangle dirt. Donc en fait, on le répète que le XB2 est fourni avec plusieurs jeux de ressort et plusieurs jeux de triangle arrière. Yes. Et donc là, c'est le jeu normalement pour rouler sur le dirt et le glissant.
Ouais. Et donc comme ça glisse un peu dans certains virages parce que c'est de l'herbe, mais il y a des endroits où il n'y a plus d'herbe, et c'est de la terre et ça glisse. Et ça glisse. Voilà. Exact. Et j'ai laissé la boîte Rear aussi, la boîte Dirt pour le différentiel. Je savais pas, ça c'est la différence qu'il y a entre toi et moi d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Exact, ouais. En fait, depuis Aven, j'ai rien retouché parce que j'étais pas là cette semaine. Quoi. D'accord. Voilà. Ok. J'essaye de mettre du mille dans ton le diff arrière, mais j'ai l'impression qu'il garde pas l'huile. Il a l'air de se vider. Pourtant, le joint est relativement. C'est bizarre ça. Et en 4x4, j'ai pas rien touché. Alors moi, je suis en mezzo. On peut noter qu'il y a de l'herbe. Ouais, ça bourre un petit peu. Bon, c'est pas gênant. Mezzo arrière, mezzo Par avant. contre, il faudra que tu nettoies ton ventilo arrière du moteur et il commence à avoir des petites brindilles. Mais ça, Un petit coup de pardonne souffle. pas parce que mine de rien, ça chauffe pas mal. Donc mezzo, comme au RC Park d'ailleurs. Mezzo. Oui, bah parce que nous on n'est pas équipé des pneus spécifiques herbe. Non. Donc, Ok. Ce matin, des qualifs sympas. Je dois avoir un best en 4.2 s'il a tenu. Et là, pour cet après-midi, on va partir 5 en 4.2 et 4 en 4.4. Ok. On verra. 3 finales. Une belle journée, les copains. On est bien. Merci Vini. On est bien. Bon bah moi vu que personne m'interviewe, Et donc autour de Tony pour avoir ton petit débrief après les qualifs de ce matin. Et puis ton feeling en vue des finales cet après-midi. bah le découverte de, moi je roule en deux catégories, 4-2, 4-4, le feeling découverte d'une piste en herbe que j'avais déjà fait des vidéos aussi il y a 4 ans, mais j'étais pas revenu depuis. Alors on n'a pas les pneus spécifiques, c'est pas évident du tout. Et j'ai beaucoup adapté. Le 4x4, franchement ça marchait. J'ai juste relevé la garde au sol. Je suis à 19 et 20 mm de hauteur de garde au sol. En 4x4, on n'est pas nombreux, on est 6. Au final, je fais la pole. Voilà, donc je pars premier sur la grille de départ. En 4x2, ça a été plus dur. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le différentiel arrière. J'ai essayé diff à billes, diff à pignon. Au final, je suis en 4 satellites en 500. Les triangles 10 gauge, et puis j'ai vraiment tout ramolli pour que ça accélère moins fort. J'ai aussi dévissé le renfort central ici sur le 4.2 pour que le châssis travaille beaucoup plus de l'arrière, et ça m'a permis de faire une superbe pole position aussi en 4.2. Donc j'ai la pole dans les deux, ça me fait plaisir. Ça va être dur parce qu'on a Simon Durand qui est très très chaud aussi derrière moi, et donc voilà, donc ça se profile je pars bien, et ça va être dur de maintenir ça en finale. Voilà. Mais bah super. On va aller voir Franz Adam et non pas Brush Adam. Ça va Franz? Ça va et toi, Tony? Ça va. Attends, je mets ça là. Oula. Petit micro. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était pour la barbe. Alors, toi tu roules aujourd'hui dans 2 catégories tout terrain. C'est ça. En 2 roues motrices, en standard 13,5, donc avec un 13,5, et en 4.2 modifié aussi, mais avec la même voiture. Et le même moteur. Et le même moteur. Tu changes rien. Je change T'as pas rien le du temps, tu tout. roules Si, je change la queue quand même entre les deux. J'étais tenté de faire les deux, mais à la queue leu, mais c'est compliqué. Alors par contre, ce qui est spécifique, c'est que tout le monde roule avec des voitures modernes, sauf toi. Ah, Aujourd'hui. mais pour moi, c'est moderne, ça. Non. Elle a quel âge cette voiture? Et tu nous la présentes? C'est une voiture qui date de 92 ou 13. Donc c'est la marque Losi, c'est le modèle double X, et c'est le deuxième de la série. C'est celle-ci, mais j'en ai 2. C'est le deuxième de la série qui s'appelait le double XCR. Double XR. Voilà. Donc était un peu plus évolué, tout ça. Et puis bon, il y a quelques pièces modernes pour la fiabiliser, mais on est vraiment Tu as dit quelle année à peu près? 92 ou 93. Ah oui, quand même, si vieux que ça. Ouais. L'époque du RC10, quoi. Ouais, exactement. Je crois que c'est 93. D'accord. Précis. Tu nous montres le châssis en dessous? Alors c'est un châssis en fibre, enfin en plastique fibré. Donc D'accord. celui-là était graphite, c'était la particularité du CR, avec toutes les pièces qui étaient graphitées. Et celui-là, au niveau des options, ce sont que des options d'époque, RPM, de la marque RPM, donc les triangles, les chapes, le bumper, le gear cover ici, les pistons à l'intérieur qui sont des pistons à double effet. Qui se coule? Ouais, c'est ça, il y a deux pistons où il y a un jeu comme ça. D'accord. Donc en compression, on a toute la résistance, et en dépression, on en a un peu moins pour faire revenir le ressort plus vite. On enlève la carreau? Allez. Ouais, le numéro, bah oui,
C'est et 3 en standard et 4 en. Comment et il fait, 4 en. Patrick? Donc il n'y a pas de modification Avec une notoire. platine supérieure. Ouais, tout était comme ça. D'accord. J'ai juste mis un lest ici. Ah, il y a un lest. Ouais, c'est un lest, mais qui permet aussi de tout juste surélever le lipo, parce que sinon, c'est un peu brinque-ballant comme ça. Ok. Et Donc, à tant qu'à l'époque, on faire. mettait les varios là-bas au fond parce qu'on avait des grands écus. Ouais, Il faut souvent, aussi ouais. les mettre sur les côtés. Souvent, moi j'ai mis le récepteur et la puce là-bas en dessous. Alors c'est pas super bien fait, mais j'avais pas trop trouvé ce matin. D'accord. Et j'ai mis un tout petit variateur pour pouvoir le coller là, comme d'époque. C'est plus pour le look Ouais, qu'autre ouais, chose, tout à parce fait. que c'est. Et alors, Sinon, du coup, c'est la même vu chose. que tu as une vieille voiture, est-ce que tu es dernier? Non. Et alors, est-ce que tu es dernier en cas de standard ou en cas de mode? Non. Non plus. Non. Donc t'es fier. Oui, j'ai content. Ouais, j'ai réussi à gagner une qualif ce matin. On était quand même sur des conditions un peu. En plus, t'as gagné une qualif. Ouais, j'ai gagné une En qualif. 4 de standard. Ouais. Ouais, donc là, vous étiez 2 manches. Ok. C'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ouais, donc tu pars 4 et 3 au général. C'est ça. Je pars 3 en standard et 4 en modifié. 4 en modifié, Ouais. alors qu'on est au moins 9, hein, je crois. Ouais, ça. Bravo, bravo. Merci à toi. Je suis encore avec Franz qui me parle de lubrifiant. Oui. Non, en fait, tu me disais que le problème des vieilles voitures, c'est que tu roules diffabille Oui, c'est ça. et que tu es un peu forcé de rouler avec du diffabille. Eh ben oui, pas le choix parce que dans cette voiture-là, on peut pas mettre de diff à pignon, ça n'a pas été prévu. Puis bon, ça dénaturerait la voiture et c'est pas forcément le but. Donc là, on roule avec un diffabille qui est en plus un petit diffabille parce qu'à l'époque, c'était un peu le clivage qu'il y avait entre les Il est Européens. où là qui faisaient- il est là. Ouais, il est là, il est là. Ah, d'accord. Ok. C'était vraiment le clivage entre les Européens, Schum, tout ça, qui faisaient des gros diffs avec des grandes couronnes, des grands plateaux, et les Américains qui faisaient de petits diffs très compacts, très légers, mais un peu plus compliqués à entretenir et à tenir dans le temps. Et bah là, ce qui s'est passé, c'est comme ce matin, je faisais 2 catégories de suite avec la même voiture, donc Oui. 10 minutes, et 10 minutes de roulage avec un moteur brushless, des lipos, etc. Ben, le diff, il a pas trop aimé, quoi, il a surchauffé. Et donc et tu puis, fais quoi alors alors quand c'est comme ça, bah, j'ai une deuxième voiture, donc j'échange les boîtes. Ok. Et puis ça me laisse le temps de refaire le diff tranquillement de la boîte d'origine. Et après, comme ça, s'il faut rechanger, je rechange. Et tu me disais que pour un diffabille, il faut les bons lubrifiants. Alors, il faut les bons lubrifiants, c'est important. Ça sera repris tout, C'est à ça. part ça. Moi, j'utilise la graisse noire pour la butée à billes, la graisse noire Asso. Et pour les billes principales, la GRP, D'accord. qui est vraiment top. La semaine dernière, on a fait les championnats de France. On Et parlait de là-bas, la ils Pink, gèrent que de la One Up. One Up Up Pink, Voilà. ouais, qui résisterait mieux à la chaleur apparemment. C'est ça. On va essayer, Et voilà. on va le faire. Bah merci Franck. Merci. Conseil de France pour les lubrifiants. Salut bébé. Hein. Salut Billy. Ça va? Ouais toi. Ouais. Il fait beau soleil. On a de la chance. Carrément. Alors comment ça se passe, Paul? C'est la découverte du touring, Oui. un peu dur. Et aujourd'hui, tu fais touring et TT. Et TT, donc en plus on enchaîne les deux catégories, c'est quasiment. Enfin, il y a une série entre deux, donc c'est compliqué. On n'arrive pas à traiter dans le bon timing, quoi. Donc là, c'est un peu compliqué. Bah, le but, c'est de s'amuser et c'est tout, quoi. Enfin, de toute façon, avec un TT01, je vais pas faire Oui, donc pas tu faire roules la en pole. quelle catégorie En 17 touring 17 et demi, Ouais, avec une Tamiya, TT Avec- 02. TT01. TT 01. Ouais. Tu veux nous la montrer? Ouais, si tu veux, il y a Allez. pas grand chose. Et en TT, ça se passe bien? Ouais, ça se passait bien sur les qualifs. La finale, j'ai fait de la merde. On va essayer de faire mieux sur les T'es prochaines en 4 finales. de standard. Ouais. Et on est avec Patrick, le speaker, le Yes. fameux, Oui, qui est venu nous rendre visite donc à la course de l'os, et puis qui a pris le micro pour nous ravir et puis mettre une sacrée ambiance sur la piste. oui, bah en fait j'étais venu pour vous voir un peu tous les habitués du championnat là, et puis surtout voir des courses tout terrain sur une vraie piste tout terrain Ouais, en en herbe. herbe, ouais. Très sympa, franchement, quand j'ai vu les voitures Qui est pilotées, juste à côté. c'était vraiment très intéressant. Et puis le touring en même temps Ouais. derrière. Et Mais- j'ai un certain Tony RC, je sais pas si tu connais. Qui est à côté de nous. Voilà, qui est à côté, qui a été voir Rémi, Ouais. en disant bah tiens, il n'y a pas de speaker qui est là. Il pourrait Le- venir. Le grand speaker de la RC française. Voilà, donc résultat, je me suis pris au jeu et puis j'ai commenté les différentes finales Ah ouais. qui étaient top en plus. Bah Top, franchement, ça a top. été super agréable et depuis que tu as commencé à commenter, ça met un peu de boost et franchement, même moi, je le sens en pilotant, ça stimule. Il y a quelque chose en fait. C'est on est plus focus, on est vraiment dans un truc. Je viens parce que j'entends ce que tu dis et carrément, parce que là, il vient de finir notre finale. Mais c'était d'anthologie, et même la 4-4 et la 4-2. Ouais. Tu nous mets une pression, on sait les écarts. Ouais. Enfin,
Du coup, ça nous surmotive. Ça booste. Alors qu'il y a certaines courses où il y a que le bruit du comptage, C'est plat, ouais. où la personne, elle dit simplement les écarts, même pas les écarts, les positions de temps en temps. Ouais. Mais là, ce que le travail de Patrick qui fait en commentateur est vraiment, c'est un boulot professionnel et ce que tu fais, c'est vraiment d'un niveau au top et ça, pour les spectateurs, mais même pour nous les pilotes, ça change tout. Ah non, mais C'est carrément. vraiment, on te remercie, Patrick. Merci, Eh ben, beaucoup, Patrick. Bah, ça me fait plaisir. En plus, moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, Eh ben, c'est cool. et vous avez pas vu, mais enfin, merci beaucoup à Rémi d'avoir oui. prêté Ouais, le les micro. installations. Mais pour le TT, c'était très compliqué parce que j'avais la piste D'un côté. et l'écran Dans dans le le dos. dos. Donc, Et le des temps puces de- qui passaient pas. Et des puces qui passaient pas. Ouais. Donc le temps de se retourner pour essayer de voir le comptage, de rajouter Ouais, des bah chronos, ouais. de revenir sur la piste, savoir. Mais on essaye de le faire en toute Ouais. transparence pour Bah pas ouais, déconcentrer les Ah pilotes. ouais. Mais... Ça t'entraîne à essayer de le faire à l'extérieur et plus à domicile. Ah Hein oui, bah la dernière fois, je l'ai fait un peu au LMA Ouais, aussi. aussi, ouais. Bah voilà, bah ça te fait des Donc, trainings. Voilà, exactement. Non, mais c'était très sympa. Et puis, franchement, c'était un régal à, Ouais, à c'était regarder cool. et à C'était commenter. cool. Hein. Bah merci à toi, Patrick. À Merci bientôt. toi, Xav. Salut, Allez, ciao. Alors? On n'attend pas Patrick? Quelle belle journée. Bah ouais, donc j'ai roulé en 13,5 Touring et 4.2 standard, Ouais. 13,5 aussi. Donc que du 13,5 aujourd'hui. Bah c'est cool. Niveau performance, c'était pas au rendez-vous? Bah j'étais pas là pour faire des perfs, j'ai vu la liste Ouais. des pilotes, donc j'étais pas là pour, Ouais. je suis surtout là pour Je m'amuser. savais très bien que c'était pas. Voilà, le podium il serait Ouais. difficile à avoir. Peut-être qu'entre en finale 4-2 j'aurais peut-être pu l'avoir, mais pas, ça s'est pas fait. J'ai raté sur la dernier tour de la dernière finale une 3e place, donc tant pis, c'est pas grave. Ok. En 13,5 Touring, c'était de toute façon plié d'avance. Je venais juste pour prendre du plaisir avec la Touring. Il n'y avait pas d'ambition, aucune. Donc voilà. Ok. Bah pour moi c'était un peu pareil. Hein. De toute façon en Ligue je dois être 7 ou 8. C'est Ça pas va, le moi. but de... Ouais parce que je les ai toutes faites. Voilà, moi je suis 10, Ouais, 12, mais parce quelque que chose comme ça. En faisant 3. Oui. Je crois, il y a celle du RC Park, le LCML, et puis bah... Ouais c'est donc 3. tout. C'est 3. tout. 3 avec celle d'aujourd'hui. 3 et t'as quasiment le même nombre de points que moi. Peut-être, je ne sais pas. Une belle journée quoi. Ouais. Tu reviendras? Sous le soleil. Bah oui, oui, carrément. Découverte de la piste ce matin à 7h, donc c'était pas évident. Ouais. Bah il faut venir s'entraîner, faut prendre l'hôtel. Voilà, faut venir la veille, ces choses-là, donc... Ouais. C'est compliqué. On peut pas Voilà. tous avoir le même emploi du temps. Bah puis les conditions de la piste changent au cours de la journée, donc le matin c'est humide, la rosée Ouais. du matin, ça sèche dans la journée, donc il faut s'adapter, changer les réglages du châssis au fur et à mesure, changer les pneus, trouver le bon setup. C'est clair. Moi j'ai pas changé les réglages sur le 4x4, le 4 Sur le 4.2, 4.2 et en touring bah j'ai pas de réglage donc j'étais pas emmerdé avec ça. ça simplifie les choses. Ouais, j'ai juste eu à régler ma hauteur de carrosserie donc c'était pas bien compliqué. Ah ça peut influer, mais... Bah ouais parce que j'ai arrêté trop basse et elle passait sous le châssis. Ah oui, Donc c'est un peu ça peut être embêtant. Ouais. J'ai fait une finale un peu de merde comme ça mais bon, c'est pas grave. Alors Rémi, la journée est finie. Journée terminée, ouais. Donc course de ligue avec du touring et aussi du TT. Ouais, course de ligue qui réunissait les deux catégories touring et TT. Ça s'est plutôt bien passé parce que déjà on était gagnant d'emblée avec le temps qu'on a eu. Parce que franchement super temps toute la journée. Ce matin je pense que les premiers arrivés à 8h ils avaient déjà 15-16 degrés assez doux et puis là je sais même pas combien il fait mais il fait très bon. Il fait très bon. Très très bon, donc là-dessus on était gagnant. Après, oui voilà, peut-être 45-50 inscrits si on retire ceux qui doublent. Ouais. Donc non, dans l'ensemble une bonne journée, des catégories, enfin des catégories qui étaient assez remplies, donc pas trop de soucis pour le ramassage, qui peut de temps en temps être un problème en course de ligne, mais là pour le coup. Et puis toi, t'as géré le Effectivement. comptage aujourd'hui. Ouais, j'ai géré le comptage après. T'as jonglé entre les deux boucles, la boucle. Oui, la boucle TT et la boucle piste. Ouais, on a jonglé un peu, mais ça va, ça s'est bien passé. Sur la fin, on a un tout petit peu de retard, mais bon, avec le temps qu'on a, c'est pas bien grave. Finir un quart d'heure plus tard. Ah non. Aucun problème. Voilà, c'est Tout le monde s'est pas bien trop amusé. grave. Bah, j'espère. Bah oui. J'espère, c'est le principal. Bien sûr, c'est une course de ligue, course régionale, qui compte pour le classement régional. Mais le but, avant tout, c'est de s'amuser. Hein. Il n'y a personne qui est là pour gagner des sous, donc... Alors, côté palmarès, Rémi, tu dois être bien connu des gens qui vont regarder la vidéo.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui me découvriront. Hein. Non, côté palmarès, je suis 3 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe. Alors c'était en 2012, hein, mais en touring. Alors à l'époque c'était du stock 10,5. Okay. Stock 10,5. C'était en 2012. Depuis ce temps-là, je roule en mode. Donc la même année que le championnat d'Europe, j'ai gagné le championnat de France aussi en 10,5. Donc en 2012. Et depuis, je roule en mode. Et là, je suis 2 fois champion de France mode consécutivement. Bravo. Et puis après ça, bah, des finales en ETS. Toujours des bons résultats dans les courses internationales. Donc plutôt cool, ouais. Bah ouais. Plutôt cool. C'est quoi la suite des courses là? Suite des courses, donc là on a déjà fait 2 manches de championnat de France où j'en ai gagné une et la seconde j'ai terminé 2e. La fin du mois on a la troisième manche de championnat de France. C'est vraiment bizarre ici. Et donc ouais, 3e manche de championnat de France fin mai. Et ensuite à partir de juin ça va s'accélérer un peu parce qu'il y aura championnat de France, warm-up du championnat d'Europe, ETS. Ensuite en juillet, il y aura une manche du championnat de Belgique au même endroit que le championnat d'Europe, donc je vais participer. Championnat d'Europe en fin août, suivi Coupe de France fin août également. Pour les journalistes, si on veut te voir à l'œuvre en mode, ce sera à Roselard. Roselard, soit fin juin pour le warm-up du CE, soit au CE directement fin août, ou les deux, hein, pour ceux qui... J'ai vu que tu t'étais mis aussi au TT un petit peu. Bah alors c'est un bien grand mot puisque du TT j'en fais depuis je pense 2004-2005 ouais. Mais à petite dose il faut le dire. Hein. C'est 1 fois tous les 3 ans peut-être en moyenne. Qu'est-ce que c'est comme châssis ça? Eh bien c'est un Mugen. Très bien. C'est la marque je suis pilote usine pour Mugen donc maintenant j'ai la chance de pouvoir rouler avec un Mugen en tout terrain. Et en électro? Et l'RP. Full LRP, c'est un de mes sponsors principaux aussi, donc. Belle voiture. Bah écoute, belle, oui. J'ai fait quelques tours aujourd'hui de rodage, on va dire, sur la piste en herbe. Ça a l'air très sain. Après, on verra si un jour je participe à une course. Peut-être. Pourquoi pas? Quand j'aurai le temps. Bah bien sûr. Bon, merci beaucoup, Rémi. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à toi. De rien. Et voilà, la course est terminée. Alors, les gars, comment ça s'est passé? Commence par qui? Par Paul. Alors, par Paul. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un brise touché fraîche. Ça s'est bien passé, après les performances c'est toujours pas là et ça sera toujours pas là pour quelques temps, faut s'entraîner pour ça et j'ai pas le temps de m'entraîner pour l'instant. Tu es encore que dans ta première année. Ça va venir. Prendre du plaisir c'est le principal. Tout à fait. Journée clé. Le plaisir. Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre la pression. Tu as préféré TT ou touring? Parce que t'avais le choix aujourd'hui, il y a 2 pistes. J'ai envie de dire que j'ai préféré le touring. C'est vrai? Ouais. Avec ta Tamiya, TT0. Ouais. TT01. Ah. Ouais. Je préférais donc bon. T'as découvert un nouveau plaisir aujourd'hui. Bah c'est ça le problème. La tentation. Tony il va emmener à Wesso. 2 châssis. Tu veux le numéro de mon banquier? Pourquoi pas? T'as un IBAN? Du coup Alexis, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée? C'était une reprise en touring depuis 15 ans, j'en avais pas fait. J'en avais fait un petit peu il y a 1 an et demi. En compétition ou pas? Non, j'avais refait une après-midi, machin. Ok. Et je suis assez content, c'est revenu, on s'est bien éclaté. On a bien bataillé. On s'est bien amusé, on a bien bataillé, ouais. C'était sympa. Ouais. Bon, même si sur les finales, t'étais largement au-dessus. Bah. Ouais, tu mets quand même, un petit peu au-dessus. Si, t'étais quand même au-dessus. Sur les qualifs, j'étais peut-être au-dessus. Ouais. Et sur les finales, t'es au-dessus. Bon. Parce qu'on est habitué aux sensations. Ouais, voilà. Et ouais, donc voilà pour le touring, rigolo à refaire. Je pense que je vais la remonter plus sérieusement. Bah on va essayer 113,5 déjà. Ouais. Faut que moi j'étais en TT01, on va voir ce que ça donne à 13,5, mais je sais ce que ça fait. Ouais. Et le problème c'est que ça craque dans tous les sens. Bah là c'est un
Team Asso TC3 de 2002, ces années-là, donc ça marche encore très bien. C'était collé à la piste aujourd'hui, donc c'est très cool, sans aucun réglage. Bah tant mieux. Ouais, en plus ça avait pas, enfin il y a encore de boîtes il y a 15 ans. De boîtes il y a 15 ans. Parce qu'elle a pas été réglée depuis. Ouais, j'ai refait la garde au sol, quoi. Ouais. Quant au carrossage, il était un petit peu, et encore pas trop de jeu. Pour non, 15 ça ans. va encore. Après, t'as toutes les peut-être mousses, pas... elles sont dégagées, hein, Ouais. parce qu'il y a des petites mousses pour les vibrations. Donc voilà pour le touring, et puis pour le TT, un peu plus mitigé. Je me suis bien amusé dans les qualifs ce matin, c'était très rigolo. Résultat pas forcément là, mais je me suis bien amusé. On était 6, je pense, dans notre qualif. C'est ça, ouais. 6 ou 8. Ouais. Ouais. Enfin, des petites qualifs, quoi, c'était sympa. Et du coup, des bonnes bastons, c'était rigolo, on arrivait à suivre la course et tout. Et là, il y avait qu'une manche cet après-midi, donc 11 pilotes. Ouais, 11 pilotes dans la avec même... beaucoup d'écart entre les premiers et les derniers. Et donc, c'était compliqué pour moi, j'ai pris un peu moins de plaisir cet après-midi. J'ai pris aussi beaucoup moins de plaisir. Ouais. C'est vrai que je préfère quand c'est quand même deux séries différentes. Bon bah, c'est pas pour le classement, au final, c'est juste pour te dire de prendre du plaisir et de pas devoir ouvrir tous les 5 minutes. Et enfin, tous les 30 Après, secondes. C'est bien pour ceux qui ont fait finale B et, enfin, qui auraient fait une finale B et qui là, ils peuvent aller chercher une 3e place. Bah, c'est ça, mais ça, bon. c'est cool. Mais... Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais bon. Pour le plaisir de rouler, je pense que c'était un peu moins fun, quoi. Ouais. On pourra se retrouver peut-être bientôt pour une mise à l'eau d'un truc qui va flotter ou pas. Ou pas. Ou qui va s'envoler. La suite des aventures du RC Park Navigation. Ça arrive dur. Ouais, ça arrive. Ça va être beau. Xavier? Bon, bah, ça a été une journée encore qui a commencé difficilement. Fallait s'adapter. Piste à glisse, j'ai vraiment du mal. Il faut que je m'entraîne sur ce type de surface parce que j'ai pas le pilotage habitué à ce type de piste. Mais ça glisse pas tant que ça, mais c'est que par endroit. Mais ouais, voilà, faut s'adapter. Et même aujourd'hui, la voiture, ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai repris des réglages que je faisais avant. Je suis pas parti dans des setups, des trucs. Je suis parti un peu sur du plus classique que j'ai adapté. Et la voiture, c'était beaucoup mieux. Donc je pars 5e en finale et je remonte à la 2e place. Donc c'était pas mal. Ouais, c'est une belle remontée, surtout la grille de départ en ligne droite. Être au milieu, on était à 11. C'était un peu compliqué, il fallait mettre les watts tout de suite. Et donc toujours dès le premier virage, j'arrivais à gratter 2-3 places et ça m'a aidé à remonter. Après Anthony a fait vraiment une super course. Je gagne une finale mais parce qu'il casse. J'étais derrière et la dernière j'ai poussé. Je fais des fautes, je finis 2e mais voilà, c'est toujours faut travailler les fautes, travailler le setup et continuer d'apprendre pour progresser parce que le but c'est toujours de progresser. On est là pour prendre du plaisir mais il faut aussi s'améliorer. Tout à fait. Voilà. Ça fait partie de l'expérience. Exactement. Je vais Merci, passer à Xavier. Vini. La moumoute. Vini qui roulait en 4-2 Open et 4-4 Open. C'est ça. Donc moi j'ai passé une super bonne journée, il y avait tous les potes, et beaucoup de gens du RC Park aussi. Ouais. Et franchement c'était chouette, on a bien rigolé. C'est vrai qu'en disant ça, un petit mot, c'est que on se rend compte que le RC Park a amené énormément de personnes en TT indice. Ouais. Et on s'exporte. On reste Première qualif 4-4, je casse un triangle sur le balisage. Les deux autres ont été mieux, je pars 4. Je pars 5 en finale en 4-2. Au final, je termine 2e en 4-4 parce que Tony est devant moi. Je spoil. À 4 secondes. Content parce qu'on s'est bien bagarré. Il y avait des belles batailles, franchement. Ouais, c'était chouette. Finale, Et puis 4-2, je fais 4e. Je perds ma 3e place du podium sur la dernière finale à cause et de mon pilotage et du trafic. Mais bon, ça s'est très bien passé. J'ai rien fait de particulier sur la voiture. Et bon, j'ai kiffé, quoi. C'était cool. Ça se voit à ton visage. Voilà, c'est vrai que c'était sympa. On va passer Merci. à Tony. On va passer à Tony. Alors, écoute, une belle journée, ça a bien commencé parce que je fais pole position en 4-2 et 4-4 Open. Donc ça, déjà, c'est une petite satisfaction. Ce qui est dommage, c'est que ça, si on transforme pas l'après-midi, ça sert à rien. Et j'ai pas transformé en 4-2. Je suis combien en 4-2 ? Deuxième. Donc, ouais. Mais j'ai pas concrétisé la pole, voilà. Mais des super batailles en 4-2. Pareil, c'était vraiment très intéressant. En 4-2, vous étiez 4 à vous battre pour les 3 places. C'était très, très, très serré. C'est ça. On était 4 et c'était super sympa avec Simon aussi et Vincent. Et Vincent. Et Vini. Et en 4-4, c'est en 4-4 que j'ai fait 3.
puis 2 et puis 1. Mais alors la dernière finale, je m'en souviendrai parce que Vini, je l'ai eu à quelques centimètres de mes roues arrière. D'avoir Vini derrière Et on a fini à 8 dixièmes. Ouais là, mais ça a été comme ça pendant 5 minutes. Ouais. Voilà. Donc oui, j'ai eu la pression mais du coup j'étais à fond, vraiment concentré. Ouais, puis Patrick, il a bien dynamique. Avec Patrick qui commente, c'est extraordinaire. Ouais. On prend un plaisir à rouler dans des conditions comme ça parce c'est comme si on regardait un Grand Prix de Formule 1 commenté. Enfin, on est au sein de la course. Ça change tout que simplement un petit classement de temps en temps. C'est vraiment top. Voilà. En tout cas, on a apprécié cette course à l'os. On a eu des conditions parfaites. Ouais. Météo, on est tous en t-shirt depuis ce matin. Ouais. Il a fait 25 degrés au minimum. Ouais. Non, on a sorti les tenues d'été. Hein, on est dans le nord. Il y a pas plu. Il y a eu un peu de rosée ce matin. Donc le club de l'os, il est vraiment beau. La piste touring, on n'a pas trop montré de gens en touring. Merci Paul qui a interviewé Guillaume aussi. Ouais. Et donc voilà, super club de l'os. Et puis on espère que il va y avoir des plus belles courses encore à l'avenir. Oui. Voilà. Merci à tous. Le petit plan de la fin. Le petit plan de la fin. Merci à tous. À bientôt. À la prochaine. Et on n'oublie pas le petit pouce sous la vidéo. Et puis prochaine aventure. La cloche. La cloche, exactement. La prochaine aventure. Je veux pas spoiler. Ouais, il y en a une belle, mais il y en a une autre aussi. Vincent et moi avec Bébert, on va pour la manche 4 de CF à Grenoble. Tout à fait. Voilà. Allez, salut. À la prochaine. Et la prochaine course, le 9 à Camier. À Camier. Allez, au revoir. Ciao. Salut. Frère Jacques, dormez-vous?